tous les jours, vers midi, ce chat attend devant la porte. Mais pour quelle raison? Un chat posté devant la porte tous les jours à midi. Toute cette histoire a débuté lorsque l'humaine de ce matou a constaté qu'il se postait tous les jours à la même pile derrière la porte d'entrée. Ensuite, le chat patiente. Mais il y a une bonne raison de le faire puisqu'il attend en réalité que le facteur passe et dépose le courrier dans la fente de la boîte aux lettres. Dès que les lettres apparaissent, le chat se met sur deux pattes pour se hisser au plus près de la fente. Une fois les lettres par terre, tombées pile sous ses yeux, le matou recommence sa journée le plus naturellement du monde, pour mieux recommencer le lendemain et tous les autres jours de la semaine. Une vraie passion qui amuse beaucoup toute sa famille qui adore l'observer attendre le facteur. Plus vieux chat du monde, Ruble le Maine Coon est mort. Vendredi dernier marquait le dernier jour de Ruble, le chat le plus âgé du monde. Ruble, un Maine Coon au pelage blanc et roux, est devenu le plus vieux chat vivant du monde en 2019 quand il a fêté ses 31 ans, ce qui équivaut à environ 150 ans en années humaines. Après une longue et belle vie, le matou est décédé le vendredi 3 juillet dernier, laissant derrière lui une maîtresse très attristée. Les 30 ans de Ruble en 2018 avaient attiré l'attention dans le monde entier. Mais ce vieux chat a fait encore plus fort en atteignant son 31e anniversaire en 2019. Ruble souffrait d'hypertension artérielle à la fin de sa vie, mais restait globalement en bonne santé. Il est finalement mort de vieillesse, après avoir beaucoup maigri et s'être affaibli. La maîtresse de Ruble avait déjà eu un autre chat qui avait vécu jusqu'à 25 ans, et affirme qu'elle a pris soin de ses chats comme elle l'aurait fait avec des enfants. Elle est persuadée que c'est le secret de leur longévité. Ruble a été offert à sa maîtresse pour son 20e anniversaire, et l'a accompagné tout au long de sa vie. Elle doit être particulièrement dévastée d'avoir perdu un compagnon si fidèle. Bien que le grand âge de Ruble soit impressionnant, il y a un autre chat qui a fait encore plus fort, c'est Crumpuf, un chat qui est décédé en 2005 à l'âge de 38 ans. Elle laisse son chat dans le jardin et entend du chahut. Quand elle revient, elle pense qu'elle hallucine. La femme a d'abord eu l'impression de voir double avant de comprendre la vérité. Devi Larsen vit à Alberta, au Canada. Récemment, elle a vécu quelque chose de vraiment étrange. Un chat, un peu trop, baroudeur. Devi Larsen possède un matou un peu dodu prénommé Loki. Ce dernier adore se promener dehors et retirer son harnais pour avoir plus de liberté. Un vrai pro de l'évasion. Pour lui faire plaisir, Devi accepte de temps en temps de le laisser un peu jouer dans le jardin tandis qu'elle télétravaille tranquillement à l'intérieur. Mais la dernière fois, les choses se sont mal passées. Des cris dans le jardin. Alors qu'elle était au téléphone avec un client, Devi entend tout d'un coup des cris venant de son jardin. Paniquée, elle comprend que son chat a sans doute un problème et fait tout pour abréger son appel au maximum. Elle court ensuite dans le jardin et découvre avec étonnement qu'il y a désormais deux chats identiques. Et ils ne semblent pas ravis de se croiser. D'abord perdue et incapable de différencier les deux matous, Devi remarque finalement que l'un des deux chats, celui qui n'est pas elle, porte un harnais noir. Quant à Loki, il s'est visiblement une nouvelle fois débarrassé du sien sans le moindre problème puisqu'il ne le porte plus. Devi a juste eu le temps de prendre une photo des deux chats avant que l'intrus ne prenne la fuite aussi vite qu'il était venu. Le langage du chat, 9 signes décryptés pour mieux le comprendre. À défaut de savoir parler, le chat communique avec ses congénères et son maître avec son propre langage. Mimique, vocalise, gestuelle particulière, il n'est pas toujours facile de comprendre ce que son matou veut nous dire. Voici 9 comportements félins décryptés qui vous aideront à mieux comprendre votre chat, et donc répondre à ses besoins. 1. Il ronronne. Le ronronnement est sûrement la caractéristique la plus célèbre du chat. Associé au plaisir, le ronronnement est le signe du bien-être, de la relaxation, de la détente. Si le chat ronronne pendant qu'il est câliné, c'est qu'il est heureux de profiter de ce moment de tendresse. Bon à savoir, parfois, le ronronnement du chat est aussi un signe de douleur. Lorsqu'une chatte met bas par exemple, elle peut ronronner. 2. Il miaule. Le chaton a 16 façons différentes de miauler, et le chat adulte en a 9.
On peut diviser ces miaulements en deux groupes, les miaulements positifs, et les miaulements négatifs. Moins les miaulements positifs, le chat vocalise en boucle, avec très peu de silence entre deux miaulements. Cela signifie que la situation est plutôt excitante. Moins les miaulements négatifs, le chat produit de courts miaulements espacés de longs silences. Dans ce cas, la situation est plutôt angoissante, et le chat miaule pour appeler à l'aide. 3. Il se frotte contre vos jambes. Lorsque votre chat se frotte contre vous, c'est sa façon de vous assimiler à son territoire. C'est en fait un signe de marquage, symbole de l'affection qu'il vous porte. C'est là qu'il dépose les phéromones territoriales sur nous. Mais il récupère aussi les phéromones que nous dégageons au niveau des pieds, explique Marie-Hélène Bonnet, comportementaliste du chat. 4. Il bâille. Le chat qui bâille n'est pas un chat qui s'ennuie ou qui est stressé. Au contraire, le bâillement du chat est un signe de détente absolue. 5. Il se met sur le dos. Si votre chat se met sur le dos et vous montre son ventre, c'est qu'il a confiance en vous et réclame des caresses. Toutefois, un chat qui se couche sur le dos est aussi un chat soumis, dans un état de peur. Des chats qui ont été maltraités peuvent par exemple adopter cette attitude. 6. Il remue la queue. Le chat a plusieurs façons de remuer la queue. S'il balance la queue lentement en vous apercevant, c'est qu'il vous dit simplement bonjour. Par contre, s'il remue la queue vivement et nerveusement de droite à gauche, c'est qu'il est en colère, et prêt à l'attaque. Attention, certaines races remuent la queue de joie comme les chiens, elles sont rares mais cela arrive, souligne la comportementaliste. 7. Il siffle les barres obliques ou crache. Un chat qui siffle les barres obliques ou crache fait preuve d'agressivité. Il n'est pas rare de voir un chat siffler et cracher sur un autre animal afin de défendre son territoire. Il peut également adopter ce comportement s'il est en train de chasser. En revanche, si votre chat fait preuve d'agressivité à votre égard, mieux vaut ne pas s'en approcher car il pourrait vous attaquer. Dans ce cas, changez-vous, douchez-vous et si le chat continue de vous feuler, il faut voir avec un vétérinaire s'il ne souffre pas, et consulter un comportementaliste si cela persiste, conseille Marie-Hélène Bonnet. 8. Il mord. Il peut y avoir plusieurs causes à la morsure de chat. Par exemple, les chats qui n'ont pas été sociabilisés dès le plus jeune âge peuvent avoir des réactions assez agressives envers l'homme. Cela peut se traduire par une morsure s'ils ne supportent pas le contact physique. L'agressivité territoriale, la douleur, le stress ou encore la vieillesse peuvent être à l'origine d'une morsure. Si votre chat vous mord, demandez-vous si vous n'avez pas fait quelque chose qui lui a déplu. 9. Il essaie de vous griffer. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le chat est un prédateur. Pour lui, essayer d'attraper des choses est instinctif. S'il essaie donc de vous attraper les chevilles, de vous griffer les pieds etc., c'est sa façon de reporter son instinct de chasseur sur ce qu'il a sous la main. Donc vous évitez de jouer avec le chat avec les mains ou les pieds, mieux vaut utiliser des jouets s'il a tendance à griffer, ce qui peut aussi être le résultat d'un mauvais sevrage social et donc d'un manque de limites. Nous explique Marie-Hélène Bonnet. Bon à savoir, pour que votre chat arrête de vous griffer, il faut lui trouver des sources de distraction qui lui permettront de se défouler. Jouez avec lui ne serait-ce qu'un petit quart d'heure par jour, stimulez-le à l'aide d'une canne à plumes, de petites balles à grelots, ou encore de souris en peluche, et vous verrez sûrement la différence. Les postures, etc., ne servent au chat que s'il a un visuel. Le plus gros de la communication du chat reste olfactive par le biais de phéromones, lisibles pendant des mois suivant les endroits où elles sont déposées, rappelle la comportementaliste. Pour vous aider. Si les chats savaient parler, ce serait plus facile en attendant qu'ils trouvent l'usage de la parole, il est possible de déchiffrer ses besoins et d'y répondre. Si votre félin se montre anxieux, par exemple, vous pouvez opter pour un diffuseur de phéromones Felivet ou Max Calm, qui a un fort effet calmant. Votre chat a tendance à faire ses griffes n'importe où, une solution Soft Claw peut vous aider. D'autres marques comme Frontline ou Catite proposent d'autres solutions pour répondre aux besoins du chat. N'hésitez pas à explorer les différentes offres en ligne, pour faire le plein d'accessoires pour chats à petit prix.